Chaque vendredi, je vous propose de répondre à des questions posées par l'IA. Et vu que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis de nouveau papa, eh bien on est de retour avec ce nouveau concept les amis. Bon la chaîne secrète, les amis j'espère que vous allez bien, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur ma chaîne secondaire et on est dans mon studio et je vois que je suis totalement désaccordé, j'ai les chaussettes blanches alors que j'ai un pantalon noir, bon bref, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien les amis, on est combien? On est 192. Ah, la métrique marche toujours pas, ça c'est le fail de d'habitude. Bref, bon, allez c'est parti, on est de retour. Je vous avoue que je suis crevé de la semaine, mais c'est pas grave, je fais quand même ce daily parce que j'ai vraiment envie de le faire avec vous. L'idée c'est de répondre à des questions pour que vous me connaissiez un peu plus. Et si on se mettait un peu de lumière? Parce que pour ceux qui m'écoutent, vous voyez pas, mais en fait c'est un peu sombre. Aujourd'hui il fait gris, malheureusement il va pas faire beau ce week-end, bon c'est comme ça. Alors, vous le savez, je travaille avec l'IA, je lui parle de beaucoup de choses, donc elle me connaît, donc elle me pose des questions qui sont sensées la plupart du temps, qui sont intéressantes, et donc du coup ça me permet en fait de me livrer, en fait, ça me permet de vous parler de moi, tout ça, etc., de vous donner des news. Voilà, c'est un petit peu le truc. Je vais enlever ma casquette parce que je vous avoue que ça commence à me faire un peu mal au front. Et puis là, ça va, je suis allé chez le coiffeur, vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu, je suis allé chez le coiffeur, voilà, je vais un peu mieux parce qu'au niveau des cheveux, c'était un peu n'importe quoi, je m'étais rasé complètement la tête. Bref, toute une histoire. Allez, première question. Quel est le truc que tu fais différemment depuis que tu es père et que ton ancien toi aurait trouvé complètement impensable? Alors, bon, quel est le truc que tu fais différemment depuis que tu es père et que ton ancien toi aurait trouvé complètement impensable? Alors ça, c'est intéressant. Euh, en fait, je vais vous dire une chose. C'est vrai que quand on a des enfants et qu'on devient père, ben, tout d'un coup, on change un peu de comportement, quoi. C'est-à-dire, on se dit bon, faut que j'arrête de faire le fou. Par exemple, sur la route, souvent en voiture, nous dans le sud, on est un peu des cons. C'est-à-dire que on roule comme des fous, vous le savez, on roule comme des fous. Et des fois, on s'arrête et on gueule sur les gens, on sort de la voiture, on en vient en main et tout. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Et je vous avoue que maintenant, je fais plus ça, quoi. J'essaye de plus être en mode vénère, j'essaye de conduire mieux, parce qu'en voiture, je suis avec mes enfants. Et on veut pas qu'il arrive quelque chose à nos enfants, ça c'est vrai. Déjà avec mes amis, c'était pareil, j'essayais entre guillemets, d'épargner leur vie. Mais ça, c'est un truc que vraiment, je fais plus, quoi. J'essaye d'être assez responsable sur ma façon de conduire et tout le reste. Alors moi, je suis quelqu'un, j'adore conduire, les amis. Peut-être que je vous ferai une vidéo parce que j'ai envie de m'acheter une deuxième voiture là en fin d'année. J'ai qu'une voiture depuis que je suis rentré en France. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu 15 ans à l'étranger. Et à l'étranger, j'avais pas de voiture. Et bon, si aux États-Unis, j'avais une voiture, évidemment, on est obligé. Mais en fait, la vérité, c'est que en fait, en fait, j'adore les voitures. Ça fait des années que je me dis que je vais acheter une voiture et je le fais pas. Et bientôt, je pense que je le ferai. Vous verrez ça. Si vous avez des idées de voitures à acheter, mettez dans les commentaires. Je sais pas si ça vous passionne ou pas, ou si vous en foutez. D'ailleurs, mettez-moi le modèle de vos voitures en commentaire. Même si c'est un modèle que vous considérez comme pourri et pas d'intérêt, faites-le quand même. Ça m'intéresse. Mais j'ai envie de faire ça en fait. Et donc en fait. Depuis que j'ai des enfants, je fais tout beaucoup plus lentement, je fais beaucoup plus attention. Par exemple, le bricolage, par exemple, sortir les outils, tout ça, etc. C'est quelque chose que j'essaye de faire avec minutie, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, si tu sors une perceuse ou si tu sors une scie sauteuse, en fait, tu vas pas la laisser brancher et ton gamin à côté, quoi. Imagine, il arrive, il appuie dessus, ou imagine, il la touche, elle se déclenche, ça lui coupe un bras ou ça lui coupe une jambe. C'est horrible ce que je dis, mais vous vous rendez compte, c'est un truc que j'aimerais pas qu'il arrive. Donc ça, c'est quelque chose que je fais différemment. Mais je crois que la question, je l'ai pas vraiment comprise parce que quel est le truc que tu fais différemment depuis que tu es père et que ton ancien toi aurait trouvé complètement impensable? En fait, il y a pas grand-chose, en fait. Il y a ça, il y a le fait de faire des choses plus sûrement. Et puis surtout, le truc que je trouve impensable, c'est le fait d'avoir tout d'un coup une schedule, c'est-à-dire une routine. Alors, je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un, vous le savez peut-être, j'aime pas me lever le matin. Alors, c'est paradoxal parce que si vous retournez sur les vlogs d'avant, je me lève assez tôt.
Je sais pas à quelle heure vous vous levez, les amis. Mettez-moi ça en commentaire aussi. Dites-moi en commentaire à quelle heure vous vous levez. Ça m'intéresse vraiment parce que moi, j'ai l'impression d'être un gros feignant, de ne pas vouloir me lever le matin et tout. Mais je suis obligé de me lever tôt le matin. Avec mes enfants, quand je me lève tôt, j'arrive à me lever tôt de bonne humeur parce qu'ils sont là. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui a vraiment changé depuis que je suis père. Ça, c'est un truc auquel j'aurais pas du tout pensé avant. Je sais pas pour vous, mais moi c'est mon cas, quoi. Voilà, c'est vraiment, ce vlog tourne à vraiment quelque chose de personnel, c'est particulier. Par contre, c'est vrai, pour le point de vue, les amis, on va vraiment changer ça bientôt. J'ai commandé un tapis, j'ai un canapé qui arrive, je vous montrerai tout ça, ça va être vraiment cool. Deuxième question, si tu devrais décrire ta vie actuelle en 3 mots à quelqu'un qui ne te connaît pas, ce seraient lesquels et est-ce que tu en es content? Alors, ma vie actuelle en 3 mots. Ouah, c'est chaud, hein. Vous savez que, en fait, quand je fais ces questions, je sais pas comment expliquer. Mais quand je fais ces questions, les amis, je les lis pas avant, en fait. Et donc, quand je les vois, là, je suis obligé d'inventer une réponse ou de trouver une réponse. Et ça, c'est quelque chose qui change un peu tout. Donc, si je devais décrire ma vie en 3 mots à quelqu'un qui ne me connaît pas, la première, c'est harmonie. J'ai envie de vous dire harmonie. Là, je suis arrivé à un stade de ma vie où je suis quand même beaucoup plus posé que ces 15 dernières années. Ces 15 dernières années, vous savez, j'ai vraiment déjà, d'une part, axé ma vie sur le travail. Bon, c'est vraiment pas intéressant de dire ça dans un vlog, mais j'ai axé ma vie sur le travail et sur ma passion du web. Ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui, d'accord? J'ai énormément travaillé, passé beaucoup de temps à ça, sauté de boîte en boîte, appris ce qu'était le business, appris ce qu'étaient les relations humaines dans le travail, appris ce que voulait dire la productivité et tout le reste. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et donc en fait, aujourd'hui, j'arrive à ralentir parce que j'estime que j'ai assez d'expérience, même si l'IA remet ça en place, j'ai assez d'expérience pour être en mode croisière pour le moment. Alors c'est vrai que quand on a une entreprise, on n'est jamais en mode croisière. On cherche toujours des nouveaux clients, on cherche toujours à rencontrer des nouveaux gens et tout ça, etc. C'est un peu le truc. Bon. Mais je vous dis que là, je me suis posé, ça fait 2 ans que je suis de retour en France. J'ai cette maison, je suis plutôt bien, je ne sais pas si je vais y rester, je ne sais pas si je vais voyager. De toute façon, si je voyage, je vous emmène avec moi, je vais faire les vlogs à l'étranger, tout comme j'ai commencé cette chaîne quand j'étais aux États-Unis. Donc en fait, j'arrive à un stade d'harmonie. Surtout que là, il fait beau, je suis dans la nature et tout, c'est calme, c'est tranquille. Je suis vraiment... Harmonie, c'est le premier mot. Le deuxième mot pour décrire ma vie actuelle, c'est le mot rush. Tous les jours, j'ai un planning de malade. Et je pense que plein de gens, ça les ferait chier. Tu vois, en fait, je t'explique, regarde. Tous les gens que tu vois là sur Bali et tout ça, etc., tous les gens qui sont en Thaïlande, qui me regardent ou qui sont ailleurs et tout, en fait, ils sont en mode chill, tu vois. Et ben moi, je suis l'inverse de ça. Je suis pas du tout en mode chill, je suis en mode rush. Là, je me suis dit, il est 3 heures, faut que je fasse le vlog, je me pose, je fais le vlog, tu vois. Après, je repars, après, j'ai encore ci. Et en fait, tu te rends pas compte, mais depuis 8 heures du matin, j'y suis. Je suis au four et au moulin, je fais 10 000 trucs à la fois. Et je suis vraiment au four et au moulin tous les jours, et donc c'est le rush, donc c'est le mot rush. Donc si vous ne me connaissez pas, je vous le dis de suite, moi je suis quelqu'un, je remplis ma journée de trucs. Alors, en plus, là vous avez vu, j'ai un deuxième spot de travail que j'ai pas encore exploité, ici. Je vais mettre un ordi, il va y avoir mon agent IA qui va faire le boulot. Ici, là en bas, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai mon Raspberry Pi qui est un micro-ordinateur qui fait tout pour moi, c'est-à-dire l'analytics, les posts et tout ça, etc. J'ai organisé toute ma vie autour de la création de contenu parce que la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime et que je fais depuis longtemps. Et donc, en fait, je suis dans cette course au rush en permanence. Et c'est comme ça que je vis. Si je m'arrête, je m'endors, je fais rien, je suis une loque et tout. Et donc rush, c'est vraiment le mot. Et le troisième mot, c'est un mot assez bateau, bref. Mais le troisième mot, c'est le mot bonheur. Vraiment, en ce moment, je suis très heureux. Même si cette année, financièrement, c'est l'année, entre guillemets, pas la plus difficile, mais presque, parce que je suis dans une course à rembourser toutes les dettes et tout ça, etc. que j'ai. Mais
Je suis vraiment heureux de ce que je fais, quoi. J'ai ce poids sur le dos, mais je suis heureux de ce que je fais, je suis heureux d'où je suis, et je pense qu'à l'avenir, il y a tellement de trucs qui vont se passer, ça va être incroyable. Enfin, j'espère que ça va être incroyable parce que j'ai plein de plans, et si vous ne le savez pas, je pense que ma prochaine destination où vivre, ça va être le Texas. Alors, je ne sais pas si ce sera dans 1, 2, 3, 4 ans, mais en tout cas, c'est clair et net que partir vivre aux États-Unis quelque temps, ce sera possible pour moi bientôt. Il faut que j'arrange quelques trucs ici avant de partir, avant de pouvoir le faire, quoi. Donc voilà, et je suis dans le bonheur parce que j'ai aussi ces plans à l'avenir qui arrivent. Donc on va voir. Bon, troisième question. Qu'est-ce qui te ressource vraiment quand tu es à plat? Et est-ce que tu arrives encore à le faire régulièrement? Qu'est-ce qui me ressource vraiment quand je suis à plat? Je vais vous dire une chose. Ce qui me ressource vraiment quand je suis à plat, c'est de sortir. C'est d'aller en ville, de faire des trucs différents. Ça, c'est quelque chose qui me fulfille d'énergie, tu vois. Désolé, je parle en anglais, c'est n'importe quoi. C'est censé être un blog en français. Mais ça me... En fait, je vous explique un truc, c'est que le problème, c'est qu'on croit tous qu'on a illimité d'énergie, mais on n'a pas illimité d'énergie. Et surtout, on donne trop d'énergie à des gens à qui on ne devrait pas le donner. Moi, c'est quelque chose que j'ai réussi à couper parce que je vis à la campagne, isolé, tout ça, etc. Mais je vais vous dire une chose, il faut absolument apprendre à gérer son énergie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer leur énergie. Les entrepreneurs que j'accompagnais il y a 7-8 mois, je me rends compte d'une chose, c'est qu'ils n'arrivaient pas à se cadrer, ils n'arrivaient pas à être aussi disciplinés que moi. En fait, la discipline, ça s'apprend, mais aussi ça se cultive. Et cette discipline-là, elle vous permet en fait d'avoir une balance sur votre énergie. Bon, là, je suis un peu trop... je vais devenir très concret parce que des fois, je parle et je suis un peu trop évasif et un peu trop dans un autre monde. Clairement, vous croyez que vous pouvez tout faire, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut découper dans une journée et apprendre à renoncer à certaines choses ou les faire plus tard ou le lendemain. D'accord? Ça, c'est vital, les amis, vous êtes obligés de faire ça. Vous ne pouvez pas vous dire je peux tout faire, parce que si tu dis que tu peux tout faire, tu verras, même si le soir tu vas te dormir tôt et que le lendemain tu as l'impression d'avoir bien dormi, tu n'auras pas d'énergie, tu seras dead parce que tu n'as pas su te gérer. Et malheureusement, je pense que devenir productif, ça va avec dire non et ça va avec apprendre à se gérer, quoi. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu le truc. Moi, ce qui me ressource vraiment quand je suis à plat, c'est vraiment de me poser et de rien faire, quoi. Et je pense qu'il me faut au moins une journée par semaine. J'exagère. Je dirais une après-midi par semaine parce que c'est pas vrai, je peux pas passer une journée à rien foutre. Mais à me poser et que ce soit de lire dans le jardin. Chose que je vais pouvoir refaire avec les beaux jours qui vont arriver, surtout que j'ai un jardin que je n'avais pas exploité l'année dernière parce que j'y habitais pas. Lire dans le jardin ou lire tout simplement dans le canapé, tranquille. Alors avec des enfants, c'est un peu compliqué, c'est sûr, mais en tout cas, si je n'ai pas le rythme de la semaine, j'arrive à me ressourcer. Mais je pense que la question, vous voulez induire autre chose, il y a un truc que je veux faire et je vous le dis les amis, moi j'habite dans le sud-ouest et pas loin de chez moi, j'ai plein de rivières, des cours d'eau et tout ça, etc., où les gens vont, ils font du kayak. Et l'eau est extrêmement froide, extrêmement gelée et j'ai envie de faire ça cet été. Quand je me sens pas bien, hop, je vais faire un tour là-bas, je vais me baigner et terminer, tu vois. Et j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça cet été, c'est-à-dire de me déconnecter. Tu vois, par exemple, une journée comme ça, là, je viens de finir l'école, tous les appels que j'avais, je viens de finir. Et ben, ce qui se passe, c'est que là, je pourrais prendre la voiture, aller dans ce petit cours d'eau, aller me baigner, bam, et repartir, tu vois. Ça, ce serait un truc... ouais, ce serait vraiment un truc sympa. Je pense que pas loin de chez moi, il doit y avoir un truc comme ça, mais j'ai pas encore regardé, il faut que j'explore un petit peu. Donc voilà. Voilà, c'était les questions posées par l'IA. Les amis, je prends quelques minutes pour parler avec vous, là, de vous à moi. Bien sûr, je vous parle à vous depuis le début, mais quelques minutes. Je suis content d'être de retour sur les daily. J'ai pris du temps, là, à revenir. J'ai envie de me lancer aussi dans les shorts. Ça va être un autre format. Mais je vous assure, je suis ravi de faire cette chaîne YouTube, trop content. On va arriver à 200 abonnés, c'est rien du tout, c'est le début, mais mon Dieu, quel plaisir, je suis content de faire cette chaîne. Vous avez vu, je publie des vidéos là tous les jours pour vous, mais je publie plus de vidéos pour Code with Guillaume, qui est un peu dépassé, on verra ce que ça va donner, mais j'ai vraiment envie maintenant là de m'investir, de la pousser un petit peu cette chaîne, d'amener quelque chose, je sais pas, qu'on crée un truc ensemble. On pourrait peut-être créer un Discord ou quoi si vous voulez qu'on parle. On sera 4, 5, peut-être 10 dessus, c'est pas grave, je m'en fous. Mais je pense qu'il y a un truc qui est hyper important que les gens comprennent pas.
parce qu'on est tous isolés, on est tous à droite, à gauche et tout ça, etc. Si on se réunit sur certaines tâches, sur certains trucs à faire, bordel, qu'est-ce que ça avance et qu'est-ce que ça fait, des trucs de ouf. Le dernier projet que j'ai fait là, qui a marché, j'ai eu un micro-buzz où j'ai eu quand même 5-6 personnes qui sont venues m'aider. C'est la fameuse plateforme Analytics que je suis en train de faire. Si ça vous intéresse de participer, dites-le moi, c'est un truc open source en fait, c'est gratuit. Tu prends le programme et tu le transformes en une plateforme comme Google Analytics qui permet, si tu as des sites web, de voir qui visite ton site web ou pas. Bref, si ça vous intéresse, je sais qu'il y a des devs dans l'histoire, venez me voir, Gaëtan, Virgile. Franchement, ce sera avec plaisir, les amis, que vous fassiez ça. Voilà. Bon. La chaîne secrète, les amis. À quand les t-shirts, la chaîne secrète, la casquette, la chaîne secrète, tout ça? Bref, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Peut-être ce week-end, je ferai une vidéo, parce que cette semaine, j'ai fait que 2-3 vidéos, mais comme je vous ai dit, je suis en mode locomotive. Mais voilà, on se retrouve bientôt, les amis. Je vous dis ciao.